Ah, Boulboul, écoute, je voudrais te parler. Pas maintenant, Vienne, je suis pas d'humeur. C'est de ça que je veux te parler. J'en ai assez de ton attitude de superwoman et qui fait face à tous les problèmes toute seule. Il est temps qu'on en parle. Pas maintenant, Vienne, je suis en retard, on parlera demain. J'ai dit que je voulais te parler maintenant, et tu vas m'écouter. C'est quoi le problème? Je t'ai dit qu'on parlera demain. Boulboul, tais-toi et... Je dois rentrer à la maison, Vienne. Bon, assieds-toi. Allez, assieds-toi, on y va. Tiens, Jatine, toi ici? Oui, en fait, tu ne répondais pas à mes appels. Et peut-être que ta ligne fixe est en panne, donc... Non, en fait, je donnais à manger à Rajbir, c'est pour ça que j'ai pas entendu le téléphone. Peut-être que la ligne fixe devait être débranchée. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, rien de spécial. Je peux voir Rajbir? Oui, moi aussi je le cherche. Il est sûrement dans la cour. Je ne sais pas où il est allé. Son téléphone, son portefeuille, il a tout laissé à la maison. J'ai appelé ses amis, même eux ne savent pas où il est. Depuis le matin, il se comportait de façon étrange. Il m'a demandé de le nourrir, il était un peu trop émotif. J'espère qu'il va bien, Viens, je vais aller le chercher avec toi. Non, Allons-y. non, assieds-toi. Non, je veux dire... tu es ici pour voir Rajbir? Quelque chose de particulier? Écoute, Mona, tu vas devoir être courageuse. En fait, j'ai eu des informations et je les ai vérifiées. L'université où Rajbir étudiait n'existe pas. Et ils ont fermé l'école sous prétexte de faillite. Donc, Rajbir... Non. Il arrive des fois que les enfants ne puissent pas supporter cela et ça les perturbe. Alors, viens, allons-y. Allons chercher Rajbir. Et tu pourras ainsi t'en assurer. Allez, viens, viens. Mona, Oui. Combien de fois je t'ai dit à toi et à tes enfants de toujours fermer la porte quand vous quittez la terrasse? Mon Tommy est allé sur la terrasse. Désolée, Souman, je le dirai aux enfants. Mona, s'il te plaît, apporte donc le téléphone de Rajbir. Il pourrait appeler? Bien sûr, je vais le chercher. Rajbir! Qu'est-ce que tu avais en tête? Mais tu es devenu fou ou quoi? Monsieur, les choses qui me sont arrivées... Je sais tout. Et ta mère aussi est au courant. Et c'est pour un si petit problème que tu voulais te suicider? Tu crois vraiment que te suicider c'est la solution à ton problème? Je n'ai pas d'autre solution, monsieur. Ma mère... ma famille... Est-ce que tu as pensé à ta mère? À ta famille aussi? Tu les aimes beaucoup, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Que commettre un tel geste pourrait leur faciliter les choses? Tu allais mourir, mais eux, ils allaient continuer à vivre. Tu es peut-être assez intelligent pour étudier à l'extérieur. Mais est-ce que tu ne l'es pas assez pour penser un peu aussi à ta famille? Au lieu de faire face au problème, tu voulais en créer un nouveau. Un nouveau problème pour ta famille. Tu allais leur infliger une grande souffrance. Ta mère a déjà tellement souffert durant toute sa vie. Tellement de souffrances et de problèmes, mais elle ne s'est jamais plainte. Pourquoi? Parce qu'elle avait toujours ses enfants. Avec elle. Ses enfants étaient sa raison de vivre. Et aujourd'hui, son fils veut se donner la mort. C'est ça?
Jatin? Mona, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Rajbir a laissé la porte ouverte et le monsieur qui était avec toi s'est précipité sur la terrasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. À l'avenir, je t'interdis formellement de faire une chose pareille. Et même si tu y penses, rappelle-toi du visage de ta mère. Et pense un instant à ce qu'elle va ressentir. Est-ce que tu comprends? Bulbul, je sais que la situation de Rajbir te préoccupe vraiment. Mais je sais aussi que tout va rentrer dans l'ordre. Te mets pas dans un tel état. J'espère vraiment que tu as raison, Vian. Parce que j'ai une sensation bizarre. Tu sais, Vian, les gens détestent les mensonges. Mais moi, j'ai peur des mensonges. Il y a toujours eu un lien entre ma vie et le mensonge. Depuis le jour où mon père a menti à ma mère sur son aventure avec une autre femme, notre famille a commencé à accumuler les problèmes. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive à Rajbir, tous nos rêves se sont brisés en 1000 morceaux. Et tout ça à cause d'une personne à Sydney qui a raconté des mensonges, à cause d'une arnaque. Alors c'est tout à fait normal que je sois en colère. Je devrais être en colère. Mais au contraire, j'ai peur. Un peu comme si le sol se brisait sous mes pieds. Personne n'a jamais été aussi proche de moi depuis des années. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai jamais su m'en faire. Parce que j'avais peur. Et s'il me mentait? Désolée. Désolée pour ce matin et merci, Vian. Tu n'as pas trahi ma confiance. Merci. On doit partir, il faut rentrer immédiatement à la maison. Bien sûr. Rajbir! Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Dis-moi! Qu'est-ce que tu crois? Que ta vie t'appartient? Qui donc t'a donné le droit de mettre fin à ta vie, Rajbir? Dis-moi! Je suis ta mère! Je t'ai portée pendant 9 mois dans mon ventre. Marcher, t'asseoir, rire, pleurer, je t'ai appris tout ça. Rajbir, je suis heureux de ton bonheur. Mais tes soucis m'affectent encore plus. J'ai plus de droits sur ta vie que... T'as qu'à me tuer! Tue-moi! Pousse-moi par-dessus le balcon! Finis le boulot! Comment oses-tu commettre une tentative de suicide? Maman, Quoi, maman? Tu te souviens de ta mère maintenant? Tu te souviens de ta mère maintenant? Tu n'as pas pensé à ta mère avant de tenter de te suicider. Qu'est-ce qui t'a rendu si faible? Je n'ai jamais appris ça à mes enfants, Rajbir. Moi aussi, j'ai dû faire face à des problèmes. Mais moi aussi, j'ai eu envie de me suicider. Ta grand-mère m'a donné une gifle et elle m'a rappelé que j'avais 3 enfants. Elle m'a rappelé que je devais vivre pour vous 3. Et depuis, je n'ai fait que vous consacrer toute ma vie.
Comment j'aurais pu savoir que celui pour qui je vivais, celui que j'ai élevé, voudrait un jour... Je suis désolé, maman. Ne m'appelle pas maman, s'il te plaît. Je pensais que tu allais prendre soin de nous après la mort de ton père, Rajbir. Je suis désolé, maman. Je ne comprends plus rien. Je n'avais pas mesuré la gravité de ce que j'allais faire. J'ai perdu tout ton argent, maman. Toutes tes économies sont parties en fumée. Non, Rajbir. Vous trois, vous êtes mes économies. Je ne pourrai jamais vivre sans mes enfants. Rajbir, sache que lorsque Dieu nous donne autant, il nous met également à l'épreuve. Dieu m'a déjà mis à l'épreuve tant de fois. Maintenant, c'est vous qu'il veut rendre plus fort. Considère ça comme un examen de passage. Tout va s'arranger à l'avenir. Désolé. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. Rentrons à la maison. Viens avec moi. Maman, il faut qu'on parle de quelque chose. Je le sais déjà. À partir de maintenant, je t'interdis de me cacher quoi que ce soit. Amène-le dans la chambre. Il est fatigué. Demain est un autre jour. Pour toi et pour nous tous. Mona. Tu es très courageuse. Non, je ne le suis pas. Je suis courageuse seulement devant mes enfants. S'il était arrivé quelque chose à Rajbir... Il ne lui est rien arrivé, Mona. Les enfants qui ont reçu ton éducation et ta bénédiction sont à l'abri du danger. Jatin, à chaque fois que tu m'offres ton amitié, je la refuse toujours. Mais aujourd'hui, je suis redevable. Oui, je me sens redevable envers toi, Jatin. Tu n'as pas seulement sauvé Rajbir, mais aussi toute ma famille, Jatin. Et te dire merci n'est pas suffisant pour ce que tu as fait pour lui. Je ne pense pas que je mérite une telle attention, Jatin. Mona, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai le fils d'un ami que je considère comme mon enfant. Il n'y a pas si longtemps, lui aussi a souffert des mêmes conséquences. Et nous lui avons appris à rebondir. Et petit à petit, c'est ce qu'il a fait. Et il en sera de même avec ton fils Rajbir. Après tout, Mona, nous sommes là pour lui. Je ne vais pas épargner les gens qui ont trompé mon fils. Ils vont me le payer. Ils pensent qu'une mère ne peut que pleurer face à la souffrance de son enfant. Mais ils ne savent pas qu'elle peut les faire pleurer aussi. Je vais obtenir justice pour Rajbir. Advienne que pourra.
Je t'ai demandé pardon tellement de fois. Je t'ai dit que je ne penserais plus jamais à une chose pareille. J'ai essayé de dormir pendant si longtemps, mais à chaque fois que je vois ton visage, je me sens encore plus coupable. Désolé. Ça n'a rien à voir avec tes excuses, Rajbir. On se demandait comment notre frère a pu devenir aussi faible tout d'un coup. Maman nous a toujours appris à faire face aux problèmes. Alors, pourquoi tu as baissé les bras devant un si petit problème? Je te le promets, je ne baisserai plus jamais les bras. Juré. Bon, ça suffit vous deux. Arrêtez de me faire pleurer. Allez, souriez maintenant. D'abord elle, ensuite moi. Serette, qu'est-ce qui est arrivé à ton sourire? Le pauvre Vian a tellement travaillé pour que tu souris, mais tu as encore oublié. Pensez au démon et le démon t'appelle. Maintenant, elle va faire bien plus qu'un simple sourire. Donne-moi ça. Oui, Vian. Désolé, Boulboul, de t'appeler à une heure pareille, mais il faut que je te dise quelque chose d'important. J'espère que tu ne dormais pas. Non. Je suis assise avec Rajbir et Rano dans la chambre. Comment va Rajbir maintenant? Il va bien? Il va mieux, grâce à Monsieur Jatin. Mais tout va bien. En fait, je voulais te dire que... En fait, c'est très important et... En fait, je voulais te dire que c'est une histoire très compliquée. En fait, je suis là avec Rajbir et Rano maintenant et on pourra parler de ça demain au bureau? Oui, d'accord. On en parlera demain. Ok, au revoir. C'est quoi ça? Pourquoi vous riez là-bas? Serette, j'imitais ta façon de sourire. Tu sais ton visage, n'est-ce pas Rajbir? Imagine que je suis Vian, ok? Salut Boulboul, tu es occupé? Non, Vian. Oui, Rano. Non, Vian. Rajbir, ta place, sinon je la tape. Elle a raccroché brusquement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je dois lui dire la vérité. Je ne peux plus la lui cacher. Et surtout pas après cette journée. Vian, aujourd'hui tu m'as menti. Mais si tu me mens encore une fois, ça va aller mal pour toi. Parce que je déteste vraiment les menteurs. Les gens détestent les mensonges. Mais moi, j'ai peur du mensonge. C'est trop important pour que je lui annonce ça par SMS. Je pense que je vais laisser un message dans la boîte vocale. Elle va au moins entendre ma voix et savoir que je ne lui ai pas menti intentionnellement. Je crois que je vais l'appeler. Vous êtes sur la boîte vocale de Bulbul Singh. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bulbul, tu dois te demander pourquoi je ne pouvais pas attendre demain. Mais pour être honnête, c'est pas quelque chose d'urgent, mais ça fait un bout de temps que je voulais te le dire. Mais je me suis retenu en me disant que... Mais c'est le bon moment. Et je voudrais que tu le saches. Bulbul, la vérité est que... je faisais semblant d'être ton assistant depuis tout ce temps. Bulbul,
Au fait, mon nom est Vian Ruya. Je suis le fils de Monsieur Arch Ruya. Le même Arch Ruya qui est en fait le partenaire de Monsieur Jatin. Bulbul, je sais que tu seras furieuse de l'apprendre, et je ne sais pas si tu voudras encore me parler après tout ça, mais il était très important que tu connaisses toute l'histoire. Bulbul, même si je t'ai menti, c'est qu'il y avait une raison à cela. Et tu la découvriras bientôt. Lorsque j'ai rejoint ce service, je ne pensais pas qu'on allait s'entendre aussi bien. Et ton amitié compte beaucoup pour moi. J'espère qu'en apprenant tout ça, tu ne mettras pas fin à notre amitié.